Toulouse, Lyon et Marseille. Ce sont des plateformes qui sont au service de l'ensemble des acteurs et actrices économiques liés en fait à leur projet de transformation numérique dont la réalité mixte est un des sujets. Donc, nous travaillons bien entendu à renforcer notre ancrage régional depuis maintenant plus de 3 ans côté Microsoft France. L'objectif étant d'être au plus proche de l'ensemble de nos clients, de l'ensemble également de nos partenaires. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagné de Damien Laverne de Synergies, un de nos partenaires experts certifié Gold, mais je laisserai ensuite Damien présenter Synergies. Donc voilà, et c'est l'objectif, c'est aussi voilà, de pouvoir être au plus proche de vous, d'avoir ce lieu de rencontre, ce lieu d'échange d'idéation, ce lieu également de formation dans le cadre de la montée en compétences de vos équipes autour de toutes les solutions Microsoft et celles de notre écosystème partenaire. Et sans transition aucune, je vais donc maintenant laisser la main à Damien pour vous présenter Synergies et puis tout le sujet autour de la réalité mixte. Merci en tout cas de votre attention. Merci Fabien, merci à Microsoft de nous recevoir aujourd'hui pour ce webinaire. Et merci à tout le monde d'être présent, à la fois physiquement et en distanciel. C'est sympa de pouvoir faire les deux, là, de pouvoir revenir sur des événements physiques. Fabien m'a rapidement présenté. Moi, je suis responsable commercial chez Synergies. Je présenterai Synergies plus tard. Je voulais juste vous dire un petit peu quel est le programme. C'est bon pour toi, Mélanie, tu acceptes les personnes au fur et à mesure, c'est parti. Alors, le programme de la session, on va faire une rapide introduction sur la réalité mixte. Qu'est-ce que c'est? Vous êtes beaucoup parmi les présents à connaître la technologie, et c'est toujours bien de rappeler un petit peu comment elle fonctionne, à quoi ça sert, quels sont les cas d'usage qu'on va retrouver sur différents secteurs. Ça va être aussi un sujet abordé. Je vais aussi présenter rapidement Synergies, bien évidemment, et puis après, on va surtout plonger sur un sujet, la collaboration, grâce à la réalité mixte, comment faire de la collaboration, comment utiliser la matière 3D, 2D qu'on peut avoir à disposition pour pouvoir traiter différents cas d'usage. Voilà un petit peu ce qu'on va faire pendant cette session. À la fin de la session, pour ceux qui sont en présentiel, on pourra faire un peu de test parce qu'on a du matériel ici. Pour ceux qui sont à distance, on peut organiser des sessions de test à d'autres moments. Et puis moi, je veux que ce moment soit interactif. J'aime bien quand il y a de l'échange, quand il y a de l'échange. N'hésitez pas à poser n'importe quelle question à n'importe quel moment de la session, que ce soit en ligne ou sur site. Et je pense que Mélanie ou Fabien, donc Mélanie de Synergies ou Fabien de Microsoft, pourront me dire, il y a une question dans le chat, est-ce que tu peux y répondre, Damien? Voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Dans la salle, c'est bon pour vous? OK, à distance aussi. Parfait. Merci pour le petit plus. Alors, pour commencer, on va rappeler rapidement qu'est-ce que l'AMR. L'AMR, c'est le petit surnom pour dire Mixed Reality. Vous connaissez certainement la réalité virtuelle. Vous l'avez à gauche, là, sur le visuel. On met un casque. On est dans une autre réalité entièrement virtuelle et on va pouvoir faire plein de choses. C'est bien parce que justement, on peut faire un maximum d'actions, de manipulation via la VR. La difficulté de la VR, c'est qu'on ne va pas avoir de compréhension de l'environnement. Vous connaissez la réalité augmentée. La réalité augmentée, elle fait l'autre pendant. C'est-à-dire que je vais prendre un smartphone, une tablette, je vais passer devant un objet physique et je vais avoir des informations supplémentaires qui vont s'afficher et je vais pouvoir interagir avec. Mais on parlera plutôt de faible interaction. La réalité mixte, c'est la fusion des deux. C'est-à-dire qu'on va avoir le haut niveau d'interaction de la réalité virtuelle tout en ayant la compréhension de son environnement. Et donc, cette technologie, elle est symbolisée avec un outil qui s'appelle une HoloLens, qui a été créé par Microsoft. Lancement de la première version, c'était fin 2015, début 2016, et donc une nouvelle version depuis début 2020. Donc, on parle maintenant d'HoloLens 2. Et donc, l'HoloLens, comment ça fonctionne? Tout simplement, en fait, c'est un outil qu'on met sur sa tête. Alors, là, vous avez un petit GIF à l'écran, et en fait, on va avoir des hologrammes devant nous, on va pouvoir interagir. Alors, des hologrammes, c'est un grand mot pour dire un modèle 3D, un PDF, une image, n'importe quelle information. On parlera d'hologramme parce que c'est n'importe quelle information, et on va pouvoir interagir avec ces informations. Ça, c'est le premier élément, et c'est l'élément clé pour comprendre un petit peu comment marche l'HoloLens. Deuxième élément clé, c'est qu'est-ce que fait l'HoloLens? C'est que ne fait pas un PC, puisqu'au final, c'est ni plus ni moins que la même chose. L'HoloLens est un PC, c'est juste qu'on a enlevé le clavier, la souris et l'écran, et qu'on interagit naturellement avec ses mains, avec sa voix et avec ses yeux. La grande différence de l'HoloLens, c'est qu'elle a 5 caméras, et donc elle va pouvoir
scanner l'environnement qui m'entoure. Donc, sur le GIF que vous voyez là, en fait, on a un scan d'une salle de réunion et donc on arrive à déceler les chaises, la table, etc., etc. Elle va pouvoir donc comprendre l'environnement, mais aussi à pouvoir détecter des choses dans l'environnement. Détecter des machines, détecter de l'information en particulier, ce genre de choses. Et à partir de là, on peut inventer plein de cas d'usage, plein de choses pour pouvoir, que ce soit métier, que ce soit voilà, pour travailler avec cette matière. Un point justement sur les cas d'usage. Là, ce que vous allez voir sur 2 slides, en fait, ce sont les cas d'usage que nous, on a observé le plus déployés aujourd'hui sur le marché, aussi bien dans des entreprises que dans des organismes de formation ou autres. Le cas d'usage numéro 1, c'est le support et l'expertise à distance. Crise Covid oblige, forcément, il y a eu un gros coup d'accélérateur. On avait besoin de faire en sorte que des experts qui ne pouvaient plus se dépasser puissent être à côté de collaborateurs sur site pour les aider. Donc ça, c'est le cas d'usage numéro 1, c'est le support et l'expertise à distance. On va avoir le cas d'usage d'assistance aux opérations. Comment je fais pour qu'un collaborateur, quand il est face à un problème, il puisse être aidé d'indications directement positionnées sur l'environnement physique. Voire même, comment je fais si je n'ai pas l'environnement physique, si je n'ai que ma machine en virtuel, le former aussi à travers donc, les HoloLens. On va avoir aussi le cas d'usage de la formation qui est lié justement au cas d'usage assistance aux opérations. Comment je forme quelqu'un sur un objet physique, sur de la matière. Il va y avoir le cas d'usage contrôle qualité. À partir du moment où j'équipe un collaborateur avec une HoloLens, je vais lui permettre, sur un objet physique, de pouvoir marquer des éléments qui ne conviennent pas sur le produit fini. Voire même, je vais pouvoir, vu que j'ai des caméras sur l'HoloLens, je vais pouvoir comprendre le produit fini et donner les informations de ce qui ne convient pas par rapport à ce qui était prévu. Et enfin, on a 4 autres grands cas d'usage. L'assistance à la vente. J'ai quelque chose de complexe à présenter. Aujourd'hui, n'importe quel commercial, lorsqu'il va présenter un produit, il va présenter avec une présentation PowerPoint ou bien une planche qu'il aura pu imprimer, par exemple. En tout cas, il va être dans un monde 2D. Comment je peux faire en sorte de profiter du monde 3D pour pouvoir réellement immerger mes clients dans le produit que je vends, dans la solution que je vends, pour aller au-delà de quelque chose qui est à plat. Le design et prototypage, comment collaborer à plusieurs autour d'une matière 3D. Et enfin, visualisation et simulation de données. Donc là, c'est clairement, j'ai de la donnée qui va être de la donnée dynamique. Je vais pouvoir l'afficher sur un contenu physique pour pouvoir mieux comprendre cette donnée. Et dernier point, la revue de projet. Comment je peux mettre à plusieurs autour d'une table, en présentiel ou en distanciel, pour travailler sur un projet, qu'importe la matière. Vous le voyez, il y a des cas d'usage qui sont entourés en orange. Et donc, c'est les cas d'usage qu'on va traiter aujourd'hui, via les solutions qui vont être présentées. Les solutions qui vont être présentées donc, permettent de répondre à ces différents cas d'usage. Petit point question, est-ce qu'il y a des questions en ligne ou est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour l'instant sur la techno et sur les cas d'usage? Non, c'est bon pour tout le monde? Ok. Alors, nous, qui on est là-dedans? Un petit mot sur Synergis. Synergis donc, est le partenaire Gold de la techno réalité mixte pour Microsoft. Ça veut dire quoi concrètement, partenaire Gold? En fait, il y a différents statuts de partenariat au sein de Microsoft. Le statut Gold, c'est le plus élevé. Et en fait, ça valorise à la fois notre expertise, notre méthodologie pour déployer ces technologies, notre connaissance de la technologie, l'ensemble de ces éléments. Donc, notre particularité, c'est d'avoir en effet cette certification Gold. On a donc 10 ans d'expérience. Synergis a été créé en 2011 pour être précis, donc on aura 11 ans d'expérience dans quelques semaines. On travaille en France et à l'international. Aujourd'hui, 40% de nos projets sont à l'international, 60% en France. Plus de 300 projets clients, ce slide est faux d'ailleurs, Mélanie, puisque maintenant on est à 460 projets clients depuis janvier 2020. Il y a une forte accélération de la réponse. Et voilà, beaucoup de sujets qui sont déployés, donc il y a vraiment une accélération des projets déployés. Et puis, on est partenaire à la fois de Microsoft, mais aussi de 2 autres structures, PTC et Trimble, pour pouvoir couvrir un plus grand nombre de cas d'usage. Et donc, que fait-on concrètement? Nous, on adresse tous les sujets de A à Z. On peut s'appeler un guichet unique de la réalité mixte.
C'est-à-dire qu'on va à la fois chez nous avoir des métiers qui vont s'intéresser aux petits accessoires, aux petits matériels, parce que je vais utiliser les HoloLens dehors, en extérieur, parce que je vais avoir besoin d'un casque de sécurité, parce que je vais avoir besoin de travailler dans un monde, dans un environnement bruyant, fortement bruyant. Pour plein de raisons comme ça, on aura l'accessoire qui va bien, la solution matérielle qui va bien. Si j'ai besoin d'utiliser les HoloLens en mobilité, me déplacer avec le matériel, si j'ai besoin d'utiliser les HoloLens en collaboration, ce genre de choses, voilà, vous aurez toujours le matériel disponible chez nous. Ça fait partie de notre engagement, c'est toujours avoir du stock qui fait que derrière, on a tout le matériel disponible pour pouvoir répondre au cas d'usage. Ensuite, Synergie, c'est aussi une équipe qui travaille au déploiement de solutions déjà packagées, de solutions existantes chez nos clients. Donc, je vais rapidement en évoquer, vous les connaissez certainement. Je pense par exemple à Remote Assist, qui est une solution de Microsoft, qui permet de faire de l'assistance à distance, ou une solution de formation qui s'appelle Guide, qui est aussi une solution de Microsoft. Ben, nous, notre métier, c'est de déployer cette technologie au sein des clients. Donc, ça veut dire quoi? De préparer le matériel, de l'intégrer dans les systèmes d'information, de former les utilisateurs, de les assister pendant leur utilisation au long cours, voilà, d'aborder à peu près tous les sujets pour même presque tout simplement réussir l'adhésion sur cette technologie au sein des organisations. Et enfin, la troisième équipe, quelque part, de Synergie, c'est une équipe constituée de développeurs et de chefs de projet qui vont avoir deux rôles. À la fois développer des solutions spécifiques pour nos clients. Donc, on a des besoins parce qu'il n'y a pas de solution qui existe sur le marché et que nos clients ont besoin de traiter un sujet métier pour améliorer de la productivité, pour gagner du temps, pour un certain nombre de choses. Et donc, on a une équipe de 20 développeurs qui développent au quotidien des solutions pour nos clients. Et donc, cette équipe, elle développe aussi des produits Synergies pour répondre à des cas d'usage. Et c'est aujourd'hui, justement, l'objet de cette session, c'est que je vais vous présenter deux solutions développées par les équipes Synergies. Et donc, un dernier élément, parce que c'est bien de le rappeler, je pense. Là, vous avez un échantillon des clients avec qui on travaille sur les sujets de la réalité mixte. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est pas de montrer qu'on travaille avec plein de grands groupes et donc ça légitime notre expertise. Non, c'est surtout de montrer que le sujet de la réalité mixte est présent dans plein de secteurs. L'aéronautique, l'agroalimentaire, le BTP, l'énergie, l'industrie, le transport, santé, luxe, formation. On a essayé de regrouper ça justement par secteur, mais vous avez aujourd'hui des lycées qui s'équipent, des DUT qui s'équipent, des écoles d'ingénieurs qui s'équipent, des centres de recherche, le CNRS, l'INRS. Vous avez des hôpitaux qui s'équipent de ce matériel, qui déploie des solutions. Aujourd'hui, je n'ai pas un secteur dans lequel il n'y a pas d'HoloLens. Thomas est commercial chez nous, il est présent sur le call. Il pourra aussi vous évoquer que même dans le monde de l'agriculture, dans les tracteurs, on va retrouver parfois aussi des HoloLens. Donc aujourd'hui, il n'y a pas un secteur qui n'est pas traité aujourd'hui par les HoloLens. Voilà. Passons dans le vif du sujet. On va d'abord commencer par présenter la solution Arbor. Donc la solution Arbor, c'est une solution qui a été créée par Synergies, qui a pour objectif, alors j'ai un affect particulier avec cette solution, tout simplement parce qu'il y a quelques années, donc j'étais à votre place, au sens où j'étais client de Synergies et des HoloLens. Je travaillais au sein d'un cabinet qui s'appelle Mazar. Et donc, je travaillais avec les équipes Synergies pour pouvoir créer des solutions. Et dans les discussions qu'on a pu avoir à l'époque, on avait déjà un petit peu imaginé. On avait passé le cap d'une relation juste client-fournisseur. On passait du temps aussi à imaginer des choses sur cette techno. Et on avait imaginé une solution qui allait pouvoir couvrir un grand nombre de cas d'usage, qui allait permettre de pouvoir tout simplement utiliser l'HoloLens dans beaucoup de cas et faire en sorte qu'on utilise de moins en moins l'ordinateur. Moi, ma conviction personnelle, pourquoi je travaille chez Synergie et pourquoi je travaille sur la Phoenix, c'est que je pense que quand on travaille sur un ordinateur, on se coupe humainement des autres. On n'est pas en interaction, on n'est pas en face à face. Et je ne pense pas que humainement, ça soit la meilleure des solutions. En revanche, quand on est équipé d'HoloLens, vu que ce sont des lunettes, on est beaucoup plus facilement en interaction. On travaille debout, on travaille avec ses mains. J'ai presque envie de dire, on travaille un peu comme il y a 2 siècles, il y a 3 siècles, etc. Ça devient quelque chose de beaucoup plus naturel. Et donc, on a cherché et on a travaillé pour développer cette solution qui allait permettre de moins travailler sur l'ordinateur et de plus travailler avec ses mains, etc. Donc, cette solution, elle s'appelle Arbor. Alors,
Arbor, comme je l'évoquais un peu rapidement, elle a plusieurs objectifs. Elle permet de répondre à ces 4 enjeux que vous avez devant vous. À la fois de pouvoir visualiser et interagir avec vos contenus. Et lorsque je parle de contenu, je ne parle pas forcément que de 3D. Je parle de PDF, je parle d'images, de vos contenus en général. De vos contenus web aussi, ce genre de choses. Elle permet aussi de gérer ces équipements de réalité mixte. Pourquoi? Parce qu'elle a une ambition. Hein, l'idée d'Arbor, c'est je déploie la solution au sein de l'organisation, au sein d'un groupe, au sein d'une entreprise, et derrière, je vais pouvoir tout piloter. Toute la matière 3D disponible, tous les fichiers 2D disponibles, et les organiser pour faire en sorte qu'ils soient déployés sur tel HoloLens, sur tel autre HoloLens, sur tel site ou sur un autre site. Elle permet de collaborer en réalité mixte, et on le verra comment aujourd'hui, et elle permet aussi d'organiser, de déployer ces projets de réalité mixte. Concrètement, Synergis Arbor, c'est une suite de solutions. Il y a 3 solutions dedans, en fonction des options que vous avez. Vous avez, je reviendrai, excusez-moi, sur justement la suite de solutions. Et elle permet de répondre aux cas d'usage que j'ai évoqués tout à l'heure, design et prototypage, aménagement d'espace. Donc, design et prototypage, je suis plusieurs autour de quelque chose, d'un produit ou autre, et j'ai besoin de réfléchir et de travailler ensemble. OK. Aménagement d'espace. Je suis dans un espace, dans une usine, je veux réaffecter les machines à droite, à gauche, etc., revoir mon processus de production. Ben, je ne vais pas déplacer les machines. Je ne vais pas tout refaire, tester et puis réessayer. Je vais le faire en 3D. Je vais le faire avec les objets 3D que j'ai des différentes machines. L'assistance à la vente, je l'ai évoqué tout à l'heure. Projeter le client sur le produit fini pour qu'il puisse le voir, choisir les options qu'il voudrait, ce genre de choses. Voilà, ça permet aussi de répondre à ce cas d'usage. Et enfin, la formation. La formation, ça paraît logique, mais dès qu'on est sur de la matière qui est presque physique, qui est devant nous, sur laquelle on va pouvoir interagir, on va pouvoir ouvrir, regarder dans le moindre détail, ben, tout simplement, on apprend à utiliser plus facilement l'outil en question. Voilà. Je fais juste un petit commentaire pour ceux qui me rejoignent. Bienvenue. Enchanté. Non, faites sujet, n'hésitez pas à poser des questions à n'importe quel moment. L'objectif, c'est que ce soit interactif. Donc, j'ai abordé les 4 grands cas d'usage qui sont traités par Arbor. J'évoquais tout à l'heure le fait qu'il y avait plusieurs composants. En fait, on a un premier composant qui s'appelle plateforme. Plateforme, c'est une plateforme disponible sur Internet, c'est bien nommé, sur laquelle on va pouvoir justement gérer ces projets, etc. On va le voir ensuite. Ensuite, vous avez un deuxième composant qui s'appelle Player Plus. Player Plus, c'est l'application sur le HoloLens pour pouvoir utiliser le contenu, consommer le contenu. Et enfin, vous avez un dernier élément qui s'appelle Hub, qui permet de faire de la collaboration déconnectée. Et on va aller maintenant rentrer un peu plus en profondeur petit à petit. Alors, vous voyez un Player Plus ici et un petit player en dessous avec quelque chose un peu moins lumineux. Alors, en fait, c'est parce qu'on a une version gratuite disponible sur le store qu'on peut télécharger à tout moment. Donc, on pourra aussi en parler si besoin. Alors, plateforme. Plateforme, là, vous l'avez en slide, vous le verrez tout à l'heure en vidéo. La solution plateforme, elle permet de pouvoir… Déjà, c'est un espace de stockage. C'est là où on va pouvoir charger ces modèles 3D, ces fichiers 2D. Ensuite, on va pouvoir organiser toute cette matière en fonction des projets, en fonction des clients, ce genre de choses. On va pouvoir gérer la partie licence, on va pouvoir gérer son matériel de réalité mixte, et enfin, on va pouvoir déployer les projets. Player Plus, je vous le disais, c'est l'application HoloLens, donc c'est là où on va pouvoir utiliser la matière, la manipuler et avoir des outils pour faire pour pouvoir aller plus loin que juste constater la matière 3D et juste la manipuler. Et donc, Hub, je vous le disais aussi, c'est une application Windows qui permet de faire de la collaboration de manière déconnectée. Et ce que je vous propose, c'est de voir en final, de bout en bout, comment ça marche. Je crée un projet, je travaille seul, je travaille en collaboration présentielle de manière déconnectée, je travaille en collaboration distancielle de manière connectée. Et on va voir ça tout au long. D'accord? Donc, je vais commenter en fait en live la vidéo et on va aller découvrir tout ça de A à Z. Alors, la première chose
Vous allez voir sur la vidéo, c'est l'accès à la plateforme. Donc là, vous vous connectez depuis un téléphone, une tablette, un ordinateur sur une plateforme. C'est du stockage Azure, localisé en France. On se connecte avec son login et son mot de passe, et après, on arrive dans son environnement. Donc là, on est sur un environnement d'entreprise qui commence pour la première fois à utiliser Arbor. Donc tout est en anglais hein, sur la plateforme aujourd'hui, elle sera traduite aussi en français prochainement. Donc vous avez trois boutons, un bouton sur vos dossiers, un bouton sur vos terminaux, vos devices, et un bouton pour pouvoir gérer la partie admin. Donc là, j'ai un statut particulier sur la vidéo, c'est que je suis administrateur de la solution, donc évidemment, il peut y avoir des contributeurs, ils ont accès à moins de données. Logique. Donc là, on voit, on a toute la gestion de licence de la solution. J'ai la capacité d'ajouter des nouveaux utilisateurs, de rentrer leur email, leur prénom, leur rôle, reader, contributeur ou administrateur. Voilà, je définis un petit peu les rôles et statuts des différents utilisateurs de la solution. J'ai la capacité de pouvoir ajouter mes HoloLens. Je suis autonome. Alors, lorsque vous commencez Arbor, vous êtes formé hein, là-dessus. Et là, ça vous permet de pouvoir découvrir justement comment ça marche. Donc là, je suis en train d'ajouter mon HoloLens. Je choisis le type de device. Donc là, c'est un HoloLens. Et puis, ensuite, pour activer ma licence, je n'aurai besoin que de scanner sur l'HoloLens. Après, derrière, la licence fonctionne. Et enfin, donc la partie folder, c'est là où tout se passe finalement. C'est là où on va pouvoir créer un projet. Donc là, je suis en train de créer un projet. Je vais pouvoir ensuite créer des sous-dossiers ou directement un projet. Donc là, on va le voir. On va cliquer sur le bouton plus. On va créer un nouveau projet. Et dans ce nouveau projet, on va pouvoir, bien évidemment, lui donner un nom, lui donner des attributions particulières. Mais là, on part sur un projet classique. On va aller charger de la matière 3D et de la matière 2D, tout simplement. Et donc là, je vais aller chercher mes fichiers 3D. Donc, je vais cliquer, hein, tout simplement, drag and drop, je peux aussi drag and dropper mes modèles 3D. Donc là, on va prendre deux modèles 3D, un moteur hydraulique et un bras mécanique. Et puis, on va enrichir un peu plus le contenu avec une image. Alors, il n'y a pas de limite en soi. Hein. C'est juste que le temps de chargement sera peut-être plus ou moins long, le temps de processer les fichiers. Mais en soi, il n'y a pas de limite particulière. Une fois que j'ai réalisé le fait d'ajouter ces éléments dans mon projet, ça va, vous allez voir, il y a une phase de processing, ça prend très peu de temps, et après, vous allez avoir un statut comme quoi bah, c'est utilisable. Et une fois que c'est prêt à utiliser, donc en ready, bah, vous allez pouvoir prendre le HoloLens et démarrer votre session de réalité mixte. Donc, on va d'abord partir sur une session où on est seul avec sa matière. Après, on fera de la collab à distance, présentielle et après à distance. Donc là, je crée une session. J'ai un scan de QR code à faire. Donc, je vais scanner mon QR code sur le HoloLens et ça va me permettre de pouvoir charger ma matière, 3D ou 2D. Donc là, l'application est en train de se lancer. Je scanne le QR code. On a un code qui est donné dans l'HoloLens pour pouvoir avoir une vérification en termes de sécurité. Et là, après, derrière, vous avez les éléments qui arrivent devant vous. Alors, vous avez deux panneaux. Vous avez un premier panneau qui est ce grand panneau qui va vous permettre de pouvoir voir tous les assets disponibles dans cette session. Donc, les assets 3D, les assets 2D, les assets qui sont disponibles, qui ont été déjà déployés dans l'espace, et ceux donc, qui ne sont pas encore déployés dans l'espace. Les assets 3D et les assets 2D. Vous avez la capacité de pouvoir pinguer ou dépinguer le panneau pour pouvoir le positionner quelque part. Et vous avez un petit bouton tout en bas là qui permet de pouvoir le prendre et le positionner à un endroit en particulier. Ensuite, vous avez un menu main gauche. Ce qui s'appelle menu main gauche, c'est que vous ouvrez votre main gauche et vous avez le menu qui arrive. Et donc, ce menu, ça va vous permettre de pouvoir interagir avec cette matière. Donc, vous avez différents niveaux d'interaction en fonction de ce que vous voulez faire. Là, bah, typiquement sur la démonstration, on voit que quelqu'un a activé le laser et on voit donc le principe du laser qui sert principalement pour faire de la collaboration. La capacité de pouvoir voir aussi les éléments 3D et 2D disponibles. Et puis ce petit menu main, vous pouvez aussi le positionner quelque part, on va le voir dans quelques secondes, ici, pour pouvoir bah, tout simplement l'avoir en visu et le faire revenir d'un seul geste dans le creux de votre main. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est de manipuler les objets 3D. On va aller chercher les modèles 3D, il suffit juste de cliquer dessus. Le modèle 3D s'affiche devant soi, et puis on le positionne là où on a envie de le positionner. Donc là, on a un modèle 3D qui est assez simplifié, c'est un bras mécanique.
hop, on le prend, on le charge, on le positionne dans mon espace. OK, très bien. Après, bon, on va pouvoir interagir avec ce modèle 3D, l'agrandir, faire des rotations autour de ce modèle 3D, à peu près dans tous les sens que l'on souhaite. Assez classique. Ensuite, on va aller chercher le deuxième modèle 3D. Vous allez voir, il met un peu plus de temps à s'afficher parce que le modèle 3D est un peu plus lourd en termes de fichiers. C'est un moteur hydraulique et il a été, vous le verrez aussi, il a été créé de telle sorte qu'on puisse voir l'ensemble des pièces du modèle. Donc là, le moteur est arrivé. On va aussi le prendre et le positionner. OK, très bien. Alors, désolé pour le petit lag parfois. J'espère qu'à distance, ça se voit bien quand même. Enfin, dernier élément, on avait chargé 2 modèles 3D. Là, on vérifie que c'est bien dans le Space Asset, donc c'est dans l'espace disponible. Et on va aller chercher notre image. Encore une fois, ce sont des exemples. On peut imaginer des procédures papier, des choses en PDF. Là-dessus, le contenu est adaptable en fonction de vos métiers. Donc là, on a notre image qui est positionnée dans notre environnement. Une fois qu'on a cette matière, on va pouvoir la manipuler, travailler avec. Donc, ce qu'on va faire, on va aller voir tous les boutons. Hein, c'est, je pense, la meilleure méthode pour décorer une solution. Tout d'abord, le premier bouton en haut à gauche, ça permet de pouvoir le mettre en taille 1 sur 1. Puis celui de droite, c'est 1 mètre cube. Ça va vous cliquer, on est en taille réelle. J'ai le cas avec des éoliennes qui font 120 mètres. Clique, hop, l'éolienne de 120 mètres est disponible devant moi. Ensuite, sur la taille 1 mètre cube, ça fait juste le format d'1 mètre cube. Là, vous avez vu, il a activé une autre fonctionnalité, c'est la vue détaillée d'un objet 3D. On appelle ça la vue éclatée, ce qui permet de pouvoir voir l'ensemble des composants. Donc, quand on est sur un moteur hydraulique, on pourra avoir la même chose avec une voiture, avec n'importe quel élément, à partir du moment où le fichier a été construit, bien construit, pour qu'on puisse séparer les éléments. Là, il est donc en train d'activer une autre fonctionnalité, c'est l'occlusion. Ce n'est pas naturel sur le HoloLens, c'est-à-dire que le HoloLens ne comprend pas forcément que l'objet 3D ne doit pas être vu lorsque je le mets derrière quelque chose. Et donc là, ça permet de pouvoir faire ça, de pouvoir cacher en fonction des éléments qui sont devant nous. Et là, il a activé maintenant la partie contrainte physique. Ça prend en compte notre environnement. Si j'ai des tables, des murs, des chaises, je peux positionner contre les éléments. Typiquement, pour l'aménagement d'espace, ça fonctionne très bien, parce qu'on a besoin d'aller chercher des angles, etc., etc. On passe maintenant sur la partie collab présentielle. La vraie différence, en fait, entre ce que vous avez vu avant et ce que vous allez voir maintenant sur la collab présentielle, c'est la collaboration présentielle, on fait la même chose, mais en même temps, tout simplement, en instantanéité. Donc, on revoit à peu près les mêmes boutons, on va recharger les assets, etc. La question, c'est comment on se connecte, comment plusieurs HoloLens peuvent se connecter. En fait, tout à l'heure, je vous ai expliqué, il y a une application donc, qui est disponible sur un ordinateur et qui permet de pouvoir scanner un QR code et de rejoindre la session. Donc, on rejoint la session, on est plusieurs en même temps. Donc, il va y avoir un petit jeu vidéo où vous allez voir une incrustation de la vidéo en haut à droite. Ça va arriver dans quelques instants. On va voir l'autre collaborateur de Synergis manipuler les objets 3D en temps réel avec le premier participant, le premier animateur. Ça va arriver dans quelques secondes. Hop. Voilà, vous voyez, il y a une vue à droite. Il est en train de charger le bras vient d'arriver, donc c'est du temps réel. Le bras vient d'arriver, il le déplace, et donc on voit bien la personne qui est à distance voir le modèle 3D se déplacer, et donc il va pouvoir aussi interagir en temps réel. Donc c'est le premier qui prend l'objet qui a la main. Hein. Sinon, c'est un peu compliqué, on se tirerait les objets virtuels. Et donc, le principe de la collaboration présentielle, l'avantage, c'est surtout quand on va avoir des données, je l'ai évoqué tout à l'heure, soit confidentielles, soit parce qu'on n'a pas de réseau sur le site, ou bien sinon, si on veut faire de la réalité mixte en haut de la montagne, et qu'on n'a pas de connexion Internet, c'est aussi possible, même si je ne connais pas trop les cas d'usage, mais c'est aussi possible. Donc là, on a rechargé le même modèle 3D, et donc Quentin va aussi, Quentin qui est la personne située à droite de la vidéo, va aussi pouvoir manipuler l'objet. Mais Mélanie, est-ce qu'il y a des questions sur le chat? Non, pas de questions pour le moment. Ok, merci. Donc, on a le même principe que je vous évoquais tout à l'heure. Toute la partie manipulation,
des modèles, etc. On pourra tester après, d'ailleurs, pour ceux qui sont arrivés après, à midi, à la fin de la session, on va pouvoir tester les différentes solutions. Il y a des HoloLens qui sont disponibles pour ceux qui n'ont jamais testé les HoloLens. Et donc là, on a les mêmes fonctionnalités dans l'écran en haut à droite, la personne qui va pouvoir aussi éclater le modèle et l'autre le voit aussi en temps réel. On va basculer après. Alors, si le laser, là, typiquement, ça sert bien parce que le principe, justement, c'est de montrer quelque chose. Et donc, on ne le voit pas, alors que là, vous le voyez à travers l'écran. On voit le laser. Alors, pour ceux qui sont loin, on le voit là, justement, ici, pour montrer quelque chose en particulier. Et donc, hop, je vérifie juste. Ouais. Et donc, l'occlusion va être la même, c'est-à-dire que c'est le même principe. Si Virginie, vous êtes en même temps en train de travailler avec moi et que je mets l'objet 3D caché quelque part, vous allez aussi ne pas pouvoir le voir. Il sera pris en compte pour les deux. C'est exactement ce qu'on va voir là, justement, au moment de la vidéo. C'est-à-dire que la collaboration, elle récupère réellement l'ensemble des fonctionnalités, ce qui, clairement, est un vrai gain pour pouvoir collaborer à plusieurs. On va ensuite avancer, ça arrive bientôt, ouais, sur la partie collab à distance. En fait, vous allez le voir, la collaboration à distance, ça va être le même système, sauf qu'on va être sur de l'avatar. Là, vous me voyez, là, c'est actuellement mon appartement. Pour ceux qui ont eu des démonstrations par synergie, vous savez, je fais souvent mes démonstrations dans le salon. La différence, en fait, c'est qu'on va récupérer le mouvement des mains, de la tête de la personne. Et donc, on va pouvoir avoir l'impression de travailler avec les personnes. Vous le voyez ici sur la vidéo, à gauche, on a été 3 à ce moment-là pour faire cette manipulation. Et donc, lorsque vous vous déplacez, lorsque vous regardez, vous voyez où la personne regarde. Et alors, c'est assez bluffant, puisqu'on a vraiment l'impression d'être dans le même espace avec les personnes. On a un échange audio aussi, évidemment, dans le même espace, pour pouvoir travailler à plusieurs. Sur la séquence qui arrive là, typiquement, on va avoir notre collaborateur Flavien qui va montrer quelque chose sur le moteur hydraulique. Et donc, on le voit bien avec son doigt montrer à tel endroit le problème, ce genre de choses. Et donc, pour se connecter sur cette session, c'est pareil, vous vous connectez sur la partie plateforme que vous avez vu au début. Vous rejoignez la session, vous avez qu'un QR code à scanner et vous êtes dans la session. Et jusqu'à combien de collaborateurs? Aujourd'hui, on n'a pas touché la limite. Donc, on a testé à 15 collaborateurs, il n'y a pas de sujet. Ce qui pourrait, c'est plutôt la lourdeur des modèles 3D qui peut impacter justement la fluidité. Mais on a quand même des solutions techniques pour contrecarrer cette partie. Il y a des solutions qui existent. Une solution de Microsoft qui s'appelle Remote Rendering, qui permet de pouvoir faire du streaming des modèles 3D et donc d'aller chercher des fichiers 3D très très lourds. Parce que l'HoloLens en tant que tel est limité dans sa capacité à pouvoir afficher un modèle 3D en termes de nombre de polygones. Donc vous voyez bien, on voit bien les mains, on voit bien les éléments bouger, etc. pour pouvoir travailler à plusieurs. C'est justement à ce moment-là où Flavien veut montrer une pièce en particulier et que donc je confirme avec lui et donc on voit la main ici sur l'écran. Est-ce que vous avez une autre question déjà sur ce que vous voyez là? Par rapport au scan de l'environnement, comme en collaboration, tous des environnements physiques différents. Oui. Dans ce cas-là, il est désactivé. Alors, dans ce cas-là, en effet, il n'est pas pris en compte, forcément, puisqu'on a des environnements aujourd'hui différents, donc on ne peut pas garder le même. La réflexion, et ça c'est un sujet qu'on n'a pas encore réussi à trouver encore la solution, c'est de se dire comment en plus rajouter d'éléments physiques qui nous entourent autour d'une session. Les équipes justement innovation travaillent là-dessus chez Synergies en se disant est-ce qu'on ne pourrait pas prendre un environnement d'un des collaborateurs, récupérer ce spatial mapping pour pouvoir travailler sur cet environnement. Cas concret, je suis dans une usine, mes collaborateurs sont en télétravail, je dois faire de l'aménagement d'espace, on revient sur ce cas d'usage, le créateur de la session pourrait scanner l'environnement pour qu'on puisse garder en point de départ l'environnement physique. Et dans ce cas-là, c'est pas intéressant d'avoir les collaborateurs à distance sur d'autres types de devices que d'un tennis. C'est parfait pour l'introduction. Merci beaucoup. C'est pas mal. C'était pas du tout prêt.
fais mon petit côté régisseur, j'interviens aussi. Je crois que c'est une question de Jean-Paul Averti. Ok, très bien. Merci, Jean-Paul. Je traite la première question et après, je traite la tienne. La vôtre, Jean-Paul. Alors, oui, en effet. Seulement sur l'OL, ça peut être limitant, puisqu'on a déjà dans les organisations des téléphones, des tablettes, des ordinateurs. Et donc, ce qu'on prévoit sur notre roadmap, c'est d'ici Q2 2022, donc fin juin 2022, c'est d'intégrer cette notion de cross-platform. Faire la même chose, mais avec d'autres devices qui vont être en effet, je parlais de smartphones, de tablettes, d'ordinateurs, et aussi de VR, des casques de réalité virtuelle. L'idée, c'est de se dire, on va utiliser des HoloLens. Il y aura demain dans les organisations de plus en plus de porteurs de HoloLens, d'utilisateurs au quotidien de HoloLens, mais tout le monde ne pourra pas être utile, en tout cas pas rapidement. Et donc, pour éviter de contraindre l'utilisation à seulement HoloLens, il faut pouvoir démocratiser cette capacité. Ce que j'évoquais, donc ça, c'est la collaboration à distance, c'est disponible, on l'a vu, l'éclatement de modèles et masquage. Ce qu'on va avoir très, très rapidement, là, bientôt, c'est tout ce qui est prise à notation. La prise à notation, c'est bien beau d'avoir ces modèles 3D, mais si je veux rajouter des éléments, écrire, dessiner, rajouter un objet sur l'objet, le lier, ce genre de choses, donc ça sera faisable d'ici Q2 2022. Ce qu'on va retrouver aussi, c'est tout ce qui est prise de mesure. On parlait de contrôle qualité tout à l'heure. On parlait d'outiller les collaborateurs. Cette capacité à pouvoir prendre une mesure entre l'objet virtuel et l'objet physique, environnement physique, entre l'objet virtuel et l'objet virtuel, ou physique clinique. Voilà, ça pourra remplacer les règles ou les maîtres. Les fichiers DICOM, on n'a pas abordé les sujets de fichiers 3D. Sur HoloLens, vous avez deux modèles qui fonctionnent principalement, c'est ODJ et SDX, type de modèle 3D. Les autres ne sont pas nativement pris en compte par les HoloLens. Il y a un format qui est très utilisé dans le domaine de la santé, c'est le DICOM. Pour ceux qui connaissent, moi je ne connaissais pas du tout ce format-là avant de traiter avec des clients qui travaillent dans le domaine de la santé. Le DICOM, en fait, c'est un scanner 3D. Si je fais un scan de mon épaule ici, je vais avoir mon épaule disponible. Et après, l'intérêt pour les praticiens, pour les experts dans le domaine de la santé, c'est d'avoir des plans de découpe. Comme ça, on voit toute la coupe du scanner. Quand ils travaillent, ils ont besoin de pouvoir avancer. Donc, techniquement, en fait, comment ça va fonctionner? Vous aurez votre modèle et vous allez glisser quelque chose pour arriver à une partie qui vous intéresse de l'épaule ou autre. Parmi les éléments, donc je l'ai évoqué, le cross-platform, les points d'intérêt enrichis de médias. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si je veux qu'à tel endroit, j'ai un modèle 3D, des fichiers 2D, je vais pouvoir je le positionne dans mon environnement. Et donc, c'est déjà ancré dans l'environnement. Donc, je peux inventer après, par exemple, une visite du lieu, du lab de Toulouse, de Microsoft. Ici à Toulouse, j'aurais pu ajouter des éléments virtuels pour découvrir le lieu, par exemple. Et la partie multilingue. Alors, Jean-Paul, pour répondre à votre question, est-ce qu'il est possible de prédéterminer les paramétrages pour chaque hologramme et ensuite de les verrouiller pour un affichage? Je reformule, vous me direz si c'est bon sur la question, c'est est-ce que je les agrandis, je les positionne à un endroit et après, par exemple, et après, ils ne doivent pas bouger? C'est comme ça que vous imaginez? En fait, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est lorsque je souhaite afficher n'importe quelle image qu'il y a dans mes choix d'images, est-ce qu'elle peut s'afficher automatiquement à l'échelle 1 et qu'elle soit verrouillée de manière à ce que l'utilisateur ne puisse pas bouger quoi que ce soit? C'est une bonne remarque. Alors, quand il s'affiche toujours à l'échelle 1 au début. Ouais. Et ensuite… Alors, c'est pas seulement pour une question d'échelle, c'est pour, par exemple, le fait qu'elle ne puisse pas traverser la table et qu'elle se pose automatiquement sur une table et qu'elle n'aille pas sur un endroit invisible. C'est tous les paramètres dont vous avez parlé tout à l'heure. Alors, exactement. Alors, donc, juste pour tous les paramètres, aujourd'hui, ce n'est pas possible. C'est prévu justement sur le Q2 2022 de pouvoir fixer les éléments pour qu'ils ne soient plus déplaçables. Typiquement, je reviens sur mon sujet d'aménagement d'espace, mais j'ai positionné les éléments et je veux figer la scène. Je veux figer pour que ça ne bouge plus. Ça, typiquement, on pourra le faire. On pourra avoir un cadenas pour bloquer les éléments. Je ne sais pas si ça répond à votre question.
Oui, c'est important pour moi et ça me permet de paramétrer mes images en amont peut-être et faire en sorte qu'elles ne soient pas mobilisables pour ce que je veux bloquer. Ouais. Ok. Je vois une autre question sur le chat. Bonjour. Alors, donc, quel modèle 3D d'HoloLens peut-il prendre en compte? Les deux modèles principaux, c'est FBX et OBJ. Peut-être que Mélanie pourra l'écrire dans le chat pour que ce soit bien clair en termes de terminaison de modèle. Mais ça ne veut pas dire que les autres modèles ne sont pas utilisables. Au sens où, à peu près, en tout cas, j'ai rarement vu des contraintes très très fortes. Peut-être les nuages de points qui peuvent être assez complexes à intégrer sur HoloLens. Mais sinon, du STL, du STEP, plein de modèles différents, de fichiers de format différents. Vous pouvez soit, vous avez des outils qui permettent de les convertir, soit tout simplement la solution qui a été utilisée pour créer le modèle 3D, vous pouvez l'exporter dans un autre format qui est utilisable sur le et nous, on utilise une solution qui est disponible sur l'ordinateur, c'est la visualisation. C'est un logiciel de visualisation 3D de l'objet sur l'ordinateur et qui permet de pouvoir convertir le fichier en FBX et OBJ. Parce que sur votre plateforme, il me semblait avoir vu du GLB quand vous avez glissé. Oui, il y a du GLB aussi. Parce qu'en fait, alors si je ne suis pas le technicien le plus pointu là-dessus, je regarde si chez nous il y a un technicien présent. Non, mais je crois que c'est à peu près la même chose, GLB et OBJ, il me semble. Non? D'accord. Mais je crois que c'est un format, je reviendrai, je prendrai le point. Suite à notre échange d'ailleurs, je vais juste me noter, mais vous aurez la documentation, vous aurez la vidéo, etc. Et j'ai rajouté ces éléments. En tout cas, sur votre plateforme, comme vous dites qu'il y a un temps de traitement, j'imagine que est-ce qu'il y a un traitement du fichier 3D en termes d'allègement de la donnée, de simplification? Non. C'est juste. Non. Il y a des solutions, en fait, alors, ce que vous voyez là, c'est donc en standard. On est capable de faire du custom. Et typiquement, en intégrant ce type de solution, il y a des solutions qui existent sur le marché qui permettent de pouvoir transformer en fichier, l'AVG, ce genre de choses. Et donc, sur du custom, on pourrait faire ça, en ajoutant une option sur la solution. Je reviens sur... merci Mélanie. D'ailleurs, c'est OBJ Mélanie, pas BJ tout court. On est bon. Est-ce que j'ai traité toutes les questions? Oui. Est-ce qu'il y en avait d'autres ici? Non. Je vais avancer sur la présentation. Concernant en tout cas Arbor, après on verra l'autre solution pour la visite augmentée. Sachez-le, en fait, comment on fonctionne sur Arbor, on met souvent à disposition une licence d'essai qui vous permet pendant un mois de pouvoir tester les solutions, faire de la présentation, voir si c'est performant, voir si c'est intéressant pour vous. On ne veut pas la limiter à l'usage, donc vous avez une solution qui est gratuite disponible sur le store Microsoft et vous avez aussi la capacité d'avoir à la fois une licence disponible pendant un mois, vous êtes formé à l'utilisation et ça vous permet de voir au final quel est l'intérêt de la solution. Un deuxième élément, parce que j'y pense là maintenant, en tout cas je l'ai rajouté ici dans les slides, depuis hier d'ailleurs, je crois, Mélanie, on a annoncé officiellement donc, le premier roadshow de la réalité mixte en France, organisé par Synergis et Microsoft. Et donc, typiquement, si vous voulez traiter, découvrir la réalité mixte ou même échanger avec vos pairs de différentes organisations, d'autres entreprises, on a 5 dates, Nantes, Toulouse, Marseille, Lyon, Paris, entre le mois d'avril, mai, juin, septembre, octobre, où on va pouvoir réunir sur des journées à la fois des clients utilisateurs, des partenaires qui ont des solutions, du matériel, des ateliers, des démonstrations. L'idée, c'est de venir et de récupérer toutes les informations pour savoir ils font quoi chez NJ, ils font quoi chez Syngenta, ils font quoi chez Forestia, comment ils le font, est-ce que moi, je peux l'adapter chez moi, ils font quoi dans telle école, etc. etc. On va réunir tous nos clients, tous les branches de nos clients, pour pouvoir avoir des sessions qui vont durer, donc ce sera la journée entière, avec plutôt le matin, je ne vais peut-être pas annoncer tout l'agenda, je vais me faire tirer les oreilles sinon, mais voilà, du retour client plutôt le matin et l'après-midi du workshop, travailler, du tester, etc. Donc il y aura le lien dans la présentation pour pouvoir avoir toutes les informations. Et puis je vous propose de basculer sur l'autre solution, qui est une solution qui permet de faire de la visite augmentée.
qui est une solution qu'on déploie aussi en ce moment chez nos clients. On l'a créée parce qu'on s'est rendu compte que l'une des difficultés de la réalité mixte aujourd'hui, c'est que si on n'avait pas d'HoloLens ou si on n'avait pas beaucoup d'HoloLens dans les organisations, on ne pouvait pas forcément bien comprendre à quoi pouvait servir la réalité mixte. Et donc, il fallait avoir des licences comme Remote Assist, par exemple. Il fallait avoir un certain nombre de choses. Et donc, on a imaginé une solution qui était la plus simple possible pour pouvoir faire de la réalité mixte auprès d'un grand nombre de collaborateurs sans qu'ils aient besoin d'avoir de l'HoloLens. Et donc, cette solution, visite augmentée, en fait, ça permet de pouvoir échanger avec quelqu'un qui est équipé d'une HoloLens. OK, très bien. L'échange, il va être audio-vidéo. OK. Il va permettre de pouvoir faire du chat avec la personne qui porte le HoloLens, mais aussi avec les autres présents, les personnes présentes. Très bien. Et on va pouvoir afficher cette matière 3D autour de nous pour pouvoir faire des visites, ce genre de choses. Elle vient en fait d'un premier projet qu'on fait en ce moment pour la Sainte-Chapelle à Paris, où vous avez des guides qui aujourd'hui font des visites à distance de la Sainte-Chapelle, mais équipés d'HoloLens, et avec donc la Sainte-Chapelle agrémentée de contenu additionnel. Comment ça marche concrètement? À gauche, vous avez des screenshots pour la vue participant. À droite, des screenshots pour la vue animateur. En fait, vous avez un lien, vous partagez un lien avec la personne que vous avez invitée. Elle clique sur le lien, elle rentre leur identifiant, elles sont connectées, et après, donc, elles voient en temps réel ce qui se passe à travers le HoloLens. Vous pouvez échanger avec eux, avec la personne, je le disais, par micro ou par chat, et donc l'animateur va pouvoir précharger les éléments qu'elle souhaite, images, 3D, etc., et les afficher, les positionner dans son environnement pour pouvoir organiser sa visite. L'idée, c'est de rendre vraiment les choses la plus simple possible. Donc, je l'évoquais, donc là, en fait, vous avez un modèle 3D, là, vous avez une image, là, vous avez une vidéo. Voilà, vous allez pouvoir afficher ces différents médias, ces différents formats. Est-ce que vous avez une question sur cette solution? Non? Pas de question? Okay. De mon côté, je crois que j'ai déroulé à peu près tous les slides, exactement, que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je suis un peu dans le timing. Tu m'avais dit midi, donc c'est bien, c'est parfait. On a 10 minutes. Est-ce qu'il y a d'autres questions en ligne? N'hésitez pas. Ce que je peux vous inviter à faire, c'est que moi, je vais d'abord vous envoyer un email avec à la fin la présentation et la vidéo. Si vous avez des questions sur la sécurité des données, sur le pricing des licences, sur des cas d'usage déjà déployés chez les clients, ce genre de choses, on va pouvoir les aborder en one-to-one pour tout simplement répondre à des questions. Sur la visite augmentée aussi, pas que sur Arbor, bien évidemment. De vous inscrire au Tour de France de la réalité mixte, qui aura lieu dans tous les labs de Microsoft, en tout cas dans les villes en question. Et puis, on va pouvoir passer à du test. J'ai différentes applications à vous faire tester, donc voilà, si ça vous convient. C'est bon pour vous? Non, on peut lancer? Oui. Moi, j'ai juste une question. Quand on utilise ouais. Est-ce que quand on change de participant, on est obligé de revenir au tout début du menu? Vous comprenez ma question, ou ça s'adapte directement Alors, sur Arbor, c'est ça? Ou non, en général. En général, lorsqu'on se connecte, alors, l'HoloLens, vous avez, vu que c'est comme un ordinateur, vous avez un compte. Le compte, moi, ça va être Damien Delaverne@synergie.com, et voilà, je suis identifié là-dessus. J'ai pas, par exemple, activé l'activation de la reconnaissance d'iris. Voilà. Si j'avais activé la reconnaissance d'iris, si une autre personne, parce que mon matériel est utilisé pour des démonstrations, voilà, si une autre personne prenait HoloLens, en fait, il se rendrait compte que ce n'est plus moi. Et donc, forcément, il ne pourrait pas le débloquer. Vous avez aussi un système de pouvoir bloquer avec un code PIN avec 6 chiffres pour pouvoir faire en sorte que lorsque vous le mettez en veille, quand il serait actif, il faut taper le code pour le débloquer. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, donc en fait, par exemple, je suis en train de faire une démonstration. Ouais. Je vais passer les tâches juste au moment clé de oui. L'autre personne n'a rien besoin de faire. Non. Il n'y a pas une réactualisation. Il n'y a pas de réactualisation. Le seul élément que vous pouvez avoir,
c'est ce qu'on appelle l'étalonnage. C'est-à-dire qu'au démarrage de votre HoloLens, il a besoin de voir le positionnement de vos yeux pour pouvoir avoir un bon positionnement des hololements. Mais cette fonctionnalité, elle est pertinente seulement s'il y a de la manipulation. Si on est juste sur de la visualisation, en soi, on n'a pas besoin d'activer. Donc ça, c'est juste du paramétrage à faire sur les HoloLens. On fait des expositions, par exemple, pour des musées. Vous en avez en ce moment d'ailleurs à San Francisco, vous en avez en Italie ou autres, qui sont seulement en réalité mixte. On ne pourrait pas faire de l'étalonnage à chaque fois qu'il y a un participant envoyé et met l'HoloLens sur la tête et veut faire le tour du musée. Donc là, on a les moyens de pouvoir faire en sorte que l'HoloLens soit utilisable que pour une application, que pour une seule expérience, et qu'on voilà, le pose dessus juste pour afficher les hololements. Avec plaisir. Pas d'autres questions en ligne? Donc, si tu veux, Mélanie, on va clore la session. Moi, je vais passer plutôt sur du test et de la démo ici en présentiel. Je vous remercie de votre présence, en tout cas pour ceux qui sont en ligne. On vous envoie les contenus, les informations rapidement avec les équipes Synergies. Et puis on se donne rendez-vous au Tour de France, dans ce cas-là, de la réalité mixte. Merci à vous. Parfait, merci Damien. Bonne journée.